Salut à tous et bienvenue dans la cuisine à Bebe, c'est le retour. Et bien écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Moi en tout cas, ça va plutôt pas mal. On a bien repris le dessus. J'ai fait une petite vidéo d'intro. Si elle est là, c'est pas pour rien. Merci. Enfin, il n'y a personne qui me répond, mais bon. C'est pas pour rien. Tout simplement, j'explique un petit peu ce qu'il y a à savoir sur pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les diantres, qu'a-t-il eu? Dans tous les cas, je suis là. Le mec s'est un peu pris pour Madonna. On va pouvoir commencer les guidances du mois de novembre. On est un peu à la bourre. C'est pas grave, on prend le temps qu'il faut pour faire les choses correctement. Et si ça convient pas, tant pis. C'était un peu une voix. J'ai fait un peu une voix de débile là. Tant pis. Allez. Bon. Le mois de novembre, j'aimerais savoir ce qui va se passer maintenant. On va démarrer par les cancers. On est parti? On y va. Allons-y les amis. Pour le cancer, pour le mois de novembre 2019. Je vous montre un petit peu. Cancer. Allez. Cancer pour le mois de novembre. Le cancer pour le mois de novembre. Vous voyez bien, vous êtes bien installé, confortablement. Oui, j'ai commencé à boutonner et j'ai arrêté. C'était pour faire parler les curieux. On est parti, on y va. Pour les cancers, pour le mois de novembre 2019, l'objectif, donc c'est-à-dire l'enjeu majeur pour moi, pour le mois de novembre, ce que vous allez vouloir obtenir, ce que vous allez vouloir aller chercher. Changement, foudre, message. Pour moi, on vous annonce sur le mois de novembre un changement. Sans deck, merci. Un changement. Pour moi, c'est quelque chose dont vous ne vous allez pas forcément vous y attendre. La foudre. La foudre, quelque chose de brusque, de rapide. On est sur un changement qui, pour moi, est là dans votre destin, ce que vous devez vivre. Donc, c'est quelque chose qui va être important, mais qui risque de vous remuer un petit peu. La foudre, c'est quelque chose qui peut paraître désagréable parce qu'on ne s'y attend pas. Ça surprend. Et on vous parle de message, quelque chose que vous allez recevoir. Je vais être obligé de retirer les cartes par-dessus parce que je trouve ça un petit peu nébuleux. Nébuleux. Message, un changement par rapport à quoi? C'est un peu trop, j'avais juste une carte, s'il vous plaît. Merci. La femme. Alors c'est pas forcément, on le sait, tirage général, la femme ne représente pas qu'une femme, ça peut être un homme.
moi, ce que j'en pense, ce que ça me dit, c'est que j'ai plutôt l'impression que c'est une nouvelle, parce que j'ai le message. Changement, foudre, message. Quelque chose d'inattendu, quelque chose que vous n'attendiez pas ou plus, qu'une personne va vous apporter. On va peut-être faire le reste du tirage et on va regarder. Actuellement, la situation de base avec laquelle vous entrez dans le mois de novembre, donc qui vous a suivi sur le mois de octobre. Ah, c'était donc ça, la jalousie, la richesse, la rivalité. Ça va parfaitement ensemble. Actuellement, avec la jalousie, la richesse, la rivalité, vous pouvez être en conflit. Vous pouvez être dans une situation soit entre deux personnes, dans tous les cas. Vous n'êtes pas au clair totalement. Par rapport à un choix à faire entre deux situations. On peut être sur deux personnes, je le ressens plus comme ça. On vous dit la rivalité, c'est pour moi, il y a un conflit, quelque chose qui ne vous met pas forcément bien. Et vous êtes à la recherche, avec la richesse, d'abondance. C'est-à-dire que vous avez pu éventuellement, c'est pas vous tromper, mais vous avez pu être dans une situation, puisqu'on a la rivalité, la jalousie et la richesse, où aujourd'hui on vous demande de vous positionner sur ce que vous désirez obtenir, parce que la richesse, c'est pas forcément l'argent, c'est ce que l'on veut acquérir, l'abondance, ce qui sera le plus riche pour soi-même. Pour moi, il faut tourner le dos à quelque chose de sombre, ou peut-être un attachement que l'on a encore avec quelque chose qui ne nous apportait pourtant pas satisfaction, dont on a besoin ou dont on a eu besoin de guérir. Mais dans tous les cas, la réalité fait qu'aujourd'hui, soit vous êtes en doute ou vous vous posez des questions, vous n'êtes pas au clair et vous n'êtes pas à l'aise dans cette situation, puisque pour moi, vous êtes partagé. Au niveau du passé, on parle avec la maison, la lumière et avec les cartes Terra. J'ai deux cartes, l'amour et la médisance, les médisances. On parle de chez vous, pas uniquement la maison, le foyer, c'est aussi à l'intérieur de soi. Ce que l'on bâtit, ce que l'on construit par le passé, avec la carte de la lumière, c'est que vous avez pu vivre des épreuves, des choses qui ont été douloureuses, des choses qui ont été difficiles. Et vous voulez sortir de ça. Vous voulez sortir de ça. La lumière, c'est faire la lumière sur ce qui était sombre, faire la lumière sur ce que l'on ne voyait pas correctement. Et on est aussi sur des révélations. Alors, on parle d'amour, on parle de médisance. J'ai l'impression qu'il y a une vérité qui a pu être exprimée ou qui a pu être révélée le mois dernier, ou en tout cas c'est un bagage qui fait partie de votre passé, donc c'est quelque chose auquel vous entrez sur le mois de novembre avec. Et la médisance. Alors, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs situations qui se passent. J'ai l'impression que chez vous, vous voulez une éclaircie. Vous aimeriez peut-être vous positionner ou y voir plus clair sur une situation d'union ou d'engagement avec quelqu'un. Par contre, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'on vous a peut-être prévenu ou qu'on vous a peut-être donné des messages ou des révélations par rapport avec les médisances à des choses, soit que vous ne saviez pas, ou qui ont été faites dans votre dos. Des choses qui ont pu être compliquées, qui ont pu être difficiles. Et vous a demandé, lors de ce travail, de rester dans l'amour, de rester dans la lumière. Il y avait
un message par rapport à ça. Il y a quelque chose à apporter pour aller vers une paix, vers de la lumière. Si je le dis, c'est qu'il y en a forcément qui vont devoir recevoir ces messages. Ce qui va vous faire peur, ce qui viendra éventuellement vous bloquer sur ce mois-ci. Ce qui va vous faire peur, j'ai la chance, l'équité et la distance. Alors, puisqu'on a la jalousie, la rivalité, quelqu'un avec qui on a pu être en conflit ou quelqu'un qu'on a dû délaisser pour quelqu'un d'autre, dans tous les cas, on a l'impression d'être perdu ou on est avec quelque chose et on convoite autre chose. Dans tous les cas, on est au milieu et il y a quand même deux situations. Ce qui va vous faire peur, et ça me paraît tout à fait logique, c'est qu'on vous parle de chance, d'équité et de distance. J'ai l'impression qu'on va vous placer un test, les cancers, ce mois-ci. Pour moi, on vous offre une chance ce mois-ci. On vous dit que c'est votre chance de guérir de quelque chose qui a été difficile. On vous offre une chance, peut-être, de pouvoir avancer sur votre chemin. Sauf que pour saisir cette chance, on vous dit qu'il va falloir bouger, qu'il va falloir avancer et éventuellement devoir s'éloigner de quelqu'un ou de cette situation. En fait, ce qui vous fait peur, ou ce qui viendra en blocage, c'est peut-être l'opportunité que vous allez avoir par rapport à quelque chose, soit que vous avez beaucoup attendu, ou que vous n'attendiez plus. De pouvoir vous rendre compte que vous avez guéri, ou c'est votre chance de guérir de cette situation. Et ce qui vous fait peur, c'est que vous allez devoir agir, devoir vous positionner. Et sans doute pour cela devoir vous éloigner. Avec la chance, la guérison, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive vers vous, qui paraît inespéré, quelque chose que vous n'attendiez pas. Il est très mystérieux votre tirage, j'ai envie de retirer une carte dessus, même si ça me paraît clair. Ouais, quelque chose que vous n'attendiez plus. Pourquoi vous ne l'attendiez plus? Parce qu'on parle de sagesse. On vous a demandé en fait par rapport à... On vous demande aussi par rapport à cette situation d'avoir le recul nécessaire. On vous dit que vous avez les armes aujourd'hui. C'est comme si on vous disait que vous avez assez pris de recul. Vous avez assez pris de temps pour vous. Il est temps aujourd'hui d'avoir plus de lucidité. Parce que vous avez surpassé ce qui a été difficile. Vous avez surpassé ce qui paraissait sombre, ce qui paraissait compliqué, ou ce que vous ne saviez pas. Donc aujourd'hui, on vous offre la chance de pouvoir en guérir. On vous offre cette chance comment? On va regarder donc ce qui arrivera à vous de l'extérieur. La loi, la science et la protection. Il est toujours pas à double tranchant, c'est pas le mot adapté, à double lecture, voilà. La loi, ce qui arrive à vous. On vous annonce, pour moi, c'est une notion de justice. On vous offre cette chance, ce mois-ci, de guérir de quelque chose. On va vous demander avec la justice de tourner le dos. Alors c'est drôle parce que la lune, si vous regardez qui est derrière la loi, elle est très sombre. C'est quand même une lune qui paraît foncée, donc tourner le dos à quelque chose de sombre. On la retrouve exactement en situation de départ dans votre présent par rapport à la jalousie. On va vous demander de reprendre votre pouvoir. On va vous demander de vous positionner, donc de décider, non pas sur un coup de tête, non, parce qu'avec la science, on vous dit bien, observe, apprends, comprends, tu as vu, il y a une leçon à en tirer, normalement, tu es en train de la comprendre. Et on vous annonce la protection, donc c'est quelque chose qui est utile sur votre chemin. C'est une chance que vous avez, cette opportunité de vous protéger. C'est ce que je vous disais, votre chance de guérir. Pour l'autre message, et c'est drôle parce que c'est du côté gauche.
que je reçois des messages qui pour moi sont plus spirituels. On vous demande, on vous dit, avec la justice, la protection et la science, que vous pouvez être, ce mois-ci, sur un équilibre qui va se faire parce que vous avez dû apprendre à vous protéger. Pour moi, vous êtes, entre guillemets, victorieux par rapport à ce qui a pu être fait contre vous, un travail qui aurait pu être fait. Vous, on vous dit que vous êtes protégé. Vous avez sans doute, en fait c'est aussi le test que l'on vous envoie aux votre situation de départ. Pour certains, si vous vous en rendez compte, si vous ouvrez les yeux, parce qu'on n'est pas là uniquement, alors certes il y a la matière, pas la matrix, hein, c'est tout. La matière c'est ce qu'on vit dans le quotidien, dans ce qui est concret, dans ce qui est rationnel, la réalité. Maintenant, quand on parle de choses spirituelles, quand on parle de l'au-delà, l'au-delà c'est quoi? Au-delà de quoi? Pour moi c'est en fait simplement au-delà de ce que l'on voit, nous, dans notre petit monde, à nous, au-delà de ce qui nous paraît réel, pas au-delà de quelque chose. J'ai pas l'impression qu'il y a un monde à part, c'est que j'ai l'impression que c'est un monde ou quelque chose qui fait partie de ce que l'on vit, mais que certains arrivent à y avoir accès plus facilement parce qu'ils ouvrent les yeux. Donc on apprend à regarder différemment. Et la protection, la loi, pour moi, en fait, on vous a demandé, soit vous vous êtes protégé, soit il y a quelque chose qui arrive à vous, qui fait que vous êtes protégé. Vous tournez le dos à quelque chose qui venait de l'ombre. Vous tournez le dos à quelque chose qui a pu être difficile. Pour moi, peut-être un travail contre vous, ou des démarches qui n'étaient pas belles sur vous. La médisance. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin, vous, ce que vous voulez. En tout cas, c'est le conseil que l'on vous donne. Les cartes sont à voir comme un conseil, et non pas comme des vérités à suivre au pied de la lettre à chaque fois, et surtout quand on est dans un général. Vous voulez aller vers la lumière. Vous, on vous dit restez dans l'amour et la lumière. On vous a placé quelque chose dans le passé, où vous avez dû gérer une situation par rapport à un attachement, par rapport à un amour sincère. Ça ne veut pas dire que c'est vous, mais comprendra qui aura à comprendre pour aller vers la lumière. On vous dit aujourd'hui que grâce à ça, ça vous a permis de comprendre sur vous-même, à l'intérieur de vous, d'accepter cette dualité. Si vous voulez aller vers la lumière, l'ombre en fait partie. Mais qu'il y aura toujours, malgré vos peurs, un fossé entre l'ombre et la lumière. Entrez dans la lumière! Patricia, si tu nous entends, votre bilan. Le temps, la bénédiction et la jalousie. Pour moi, avec ces cartes en bilan, on vous dit qu'il était temps, que vous avez assez attendu. On vous a placé des épreuves, on vous a placé des tests, des choses qui n'ont pas toujours été faciles. Pour moi, ces tests ont été réussis. Ces tests ont été réussis. On vous dit qu'aujourd'hui, il est peut-être temps avec la bénédiction, on voit, on nous apporte quelque chose qui nous manquait. Comme s'il nous manquait un pan, tout un pan de vision, une facette, une partie qu'on avait besoin. La jalousie, on revient à votre situation de départ. C'est drôle puisque c'est votre bilan et vous démarrez avec ça. Donc vous ne terminez pas avec la jalousie puisqu'on a le temps, la bénédiction. Pour moi, c'est quelque chose qui durait ou que vous avez attendu longtemps. Et aujourd'hui, vous êtes peut-être plus à même de comprendre vos sentiments, les bons ou les mauvais. Ce qui est, alors non, ce que je dis est complètement ridicule parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvaise pensée. C'est la même chose, tout dépend vers comment on la dirige. C'est la même chose qui peut être bonne ou mauvaise. Avec la jalousie, en fait, on vous dit simplement de voir différemment
d'être dans l'amour pour vous-même. Et on va reposer une. Il est peut-être temps de faire votre choix face à cette situation. Ça y est. L'heure du bilan. Ah, vous avez vu ce petit bruit? C'est... Ah, on aurait dit la vieille quand elle jette le collier dans Titanic. Alors, en parlant de Titanic, on fait toute une petite aparté. Il y a toujours eu un quiproquo sur la fin du film où on ne sait pas si la mémé, donc Rose, en vieille, quand elle est sur le bateau, qu'elle a son collier, qu'elle le retrouve à la fin, qu'elle le jette pour aller se coucher. Certains disent qu'elle est morte cette nuit-là, d'autres non. Moi, je pensais que oui, parce qu'on la voyait rejoindre rejoindre Jack. Voilà. J'ai oublié de vous faire 3 cartes. Alors, il n'y a pas vraiment de hasard. C'était les avant-dernières. Si elles sont là, c'est que je devais les lire dans cet ordre, visiblement. Bah oui, c'est fou, hein, parce que du coup, pourquoi je les lis après? On vous dit de faire un choix, qu'il est peut-être temps de faire un choix. Ça devait tomber comme ça. On vous dit un contrat, une signature. Vous vous dirigez sur quelque chose, puisqu'il va falloir que vous fassiez votre choix. Si vous regardez bien, il y a bien 2 personnes, parce qu'elles ont les mains. Mais il y en avait une 3e personne, dont on voit juste une main. La personne qui signe. Pour certaines choses, on va devoir s'accorder. Pour d'autres choses, on va devoir prendre de la distance et se défaire. Tout à fait. L'oméga, la fin de quelque chose. L'oméga, la fin. C'est la fin. C'est la lutte finale. La fin de quelque chose. Et on vous parle de contrat. J'ai l'impression que c'est un cycle. Vous terminez quelque chose pour aller sur quelque chose de nouveau. Ou en tout cas, si vous êtes en position de doute ou d'hésitation ou qu'il y a de la jalousie sur vous, on vous dit qu'il y a des choses qui prennent fin. Vous, ce que vous voulez, c'est aller vers de la lumière. Parce que regardez, au-dessus de la signature, vous avez quoi? Exactement, un soleil qu'on retrouve ici, la lumière. La lumière, on aime la lumière. Et l'union, l'engagement. C'est un très beau tirage. On va regarder, hop, avec notre bon vieux, les portes de l'intuition. Pour le mois de novembre pour les cancers. Oh, je t'ai fait ça, pour le mois de novembre pour les cancers. Ça file droit. Là. Vous, ce que vous désirez. Est-ce que vous devez comprendre? On va abandonner. Merci. D'accord, pour le blocage. Un peu trop là. Blocage. Ok. Bilan. Super. Vous. Vous êtes sur la gratitude. Vous enlevez le bandeau. Vous ne vous voilez plus la face. On vous demande de vous concentrer sur ce que vous avez et non pas sur ce que vous n'avez pas. On vous demande, du coup, de choisir. De voir ce que vous avez d'abondant, ce que vous avez qui vous nourrit actuellement dans votre vie, ou ce que vous voulez obtenir pour avoir plus d'abondance. On vous dit d'être reconnaissant. Là où vous vous dirigez. Je vous ai dit que c'était quoi l'objectif, le thème majeur de votre mois? Le changement, le message et la foudre. Vous vous dirigez vers quoi? La bonne nouvelle. Le message qui arrive vers vous. Parce qu'on vous a dit d'être dans la gratitude, de ne pas être. En fait, c'est ce que je vous explique depuis des mois, mais c'est toujours bien de le redire. On attire à soi ce que l'on renvoie. Si vous voulez, imaginez votre esprit, imaginez votre cœur, tout ce qui en fait partie au niveau psychique, au niveau des énergies, comme un jardin, le vôtre. Dans ce jardin va fleurir plusieurs choses. Dites-vous que vos pensées, les intentions que vous pouvez avoir, c'est comme un arrosoir. C'est beau. C'est comme un arrosoir. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous alimentez certaines pensées, vous allez donner de l'eau sur cette plante.
qu'elle soit une belle fleur ou que ça soit de la mauvaise herbe. Donc on vous dit en fait, avec la gratitude, de vraiment faire attention et d'être plus à vouloir nourrir des choses qui vont pouvoir grandir et prospérer, qui seront belles, des choses qui vous rempliront d'abondance, plutôt que des choses pourries. Plus vous pensez au slip sale, à Gérard qui est parti il y a 3 mois, la seule chose qu'on va tirer, visiblement, si on se base à ce qu'il a laissé dans ses slips, c'est de là, oui, on va pas le dire, mais vous avez compris, c'est le même message. Bon, extrapolez, parce que je pense pas que vous allez vous recevoir des slips sur la gueule, ça peut être pas mal de temps en temps. On appelle ça une slif, je viens de l'inventer. C'est comme une bifle avec un slip, une slif. Qu'on n'essaye pas de me piquer l'idée. Ce que vous devez comprendre ou abandonner. L'égarement. Ce que vous devez comprendre en fait, c'est que vous n'êtes pas perdu. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous n'êtes pas là-dedans. Parce que j'ai l'impression que la leçon que vous avez eu à en tirer, elle est déjà passée. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Le mental, c'est un faux ami. Le mental, et non pas les mentales. Oh putain, mais je suis en forme aujourd'hui. Le mental, nourri par l'ego, c'est quelque chose qui va vous faire croire que c'est vous, qu'il est votre meilleur ami. Et en fait, pas du tout. C'est quelque chose, ce n'est pas vous. Il voudra toujours que vous croyiez que c'est vous. C'est quelque chose qui va vous faire peur. Le mental, par exemple, dans une situation pour les personnes qui angoissent beaucoup, et bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va plus souvent vous rappeler des blessures du passé, des échecs, des obstacles. Donc vous allez y ressasser. Et vous angoisser pour « Ah ouais, mais avec ce qui s'est passé, j'ai peur de souffrir, donc regarde, j'ai peur de ce qui pourrait arriver plus tard. » Ce qui se passe quand vous faites ça, et le mental, il est très content, c'est que du coup, vous avez la tête qui est tournée sur votre passé. Après, vous angoissez sur votre futur. Et à aucun moment, vous dirigez votre attention sur ce qui se passe maintenant. Alors oui, maintenant, vous m'écoutez, donc c'est très important, mais en fait, on vous dit qu'il n'y a aucune valeur sur ce qui a été avant et ce qui sera plus tard. C'est une phrase qui est compliquée à expliquer, mais quand on me l'a apprise, j'ai compris. Le passé et le futur n'existent pas. Ils ont donc remonté les couloirs du temps. En fait, je vous explique. Le passé, si vous y repensez, remémorisez-vous un moment passé, qu'il soit bon ou mauvais, peu importe, vous en choisissez un, on ne va pas vous mettre sur pause. Et bien ce moment dont vous êtes en train de vous souvenir, quand vous l'avez vécu, aujourd'hui c'en est un souvenir, mais quand vous l'avez vécu, il était réel, il était au présent quand vous l'avez vécu. Et le futur, c'est quoi? Le futur, il n'est pas encore là, mais quand vous allez le vivre, ça ne sera pas du futur, ça sera un moment présent, puisque vous serez là, maintenant, en train de le vivre. On vous rappelle simplement qu'il n'y a qu'une seule chose dans ce monde qui est important, et que c'est bien de le rappeler. C'est toujours ce qui se passe ici et maintenant. Donc on vous dit, plutôt que votre mental fonctionne à plein régime, pour essayer de trouver une solution par rapport à là où vous êtes actuellement, on vous dit que vous avez déjà toutes les ressources en vous. Ce qui va intervenir en blocage. Je vous ai dit, j'adore quand ça parle, le choix, la balance. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est à vous de décider. Et oui. Et vous savez, je pense pas. Souvent on peut dire cette phrase, et pour moi elle est totalement fausse. Quand on dit j'ai raté ma vie, ou j'aurais dû faire ci, j'ai raté. Non, on ne rate pas sa vie, on ne la rate jamais. On la vit, c'est pas pareil. Vous avez le choix de la vivre, ou de ne pas la vivre. C'est un échec en fait de vouloir rester sur quelque chose, de ne pas avancer. Quand un courant, de toute manière la vie est bien faite, quand vous n'êtes pas au bon endroit, on vous le fait savoir, et on vous enlève. Ceci dit, déjà, des fois, quand vous êtes dans le bon endroit, à la bonne place, on vous chahute, hein.
histoire de voir si vous êtes bien accroché. Enfin, des fois c'est ça, et puis des fois c'est... Et tu te retrouves les cheveux comme ça, qu'est-ce qui vient de m'arriver? Ben ouais, on vous dit de choisir. Votre bilan? La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Le choix. Enlevez le voile. La bonne nouvelle. En fait, on vous dit que ça risque de vous remuer, mais qu'aujourd'hui, vous avez toutes les réponses nécessaires pour avancer. Est-ce qu'on a une petite chanson, parce que je suis sûr qu'elle vous avait manqué? On en a 2 pour les cancers ce mois-ci. Rose. Rose et Belle. Avec Rose, la première qui va me venir, ça sera un grand... J'allais dire ça sera un gland classique. Un grand. Puisque on a vu ça dans votre évolution l'union. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré, l'a promis. Et j'avais beau ou belle, beau. À part beau le lavabo, mais je suis pas sûr que vous ayez beaucoup de messages à recevoir là-dessus. Belle. 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 C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Malgré ses grands yeux noirs qui nous ensorcellent, un oiseau pour... Bon, eh bien écoutez, j'espère en tout cas que vous avez reçu les bons messages ou qui seront reçus au bon moment. Souvent, c'est même pas souvent, c'est pratiquement à chaque fois. Moi personnellement, une guidance, je l'écoute au moins 2 voire 3 fois. Alors pas d'affilée, ça sert à rien. Je l'écoute souvent une première fois quand elle sort, donc souvent c'est à la fin, voire tout début du mois. Mais je la réécoute bien 15 jours, 3 semaines après. Franchement, faire ça, vous vous rendez compte qu'en fait quand vous vous faites une idée de ce que l'on vous dit, que les choses elles arrivent, bien sûr qu'elles arrivent, mais pas toujours comme vous l'avez pensé, mais elles arrivent. Et vous comprenez, mais alors des messages, mais complètement différemment. Moi, il y a plein de trucs qui me passent totalement au-dessus de la tête, et quand je les ai vécus, j'ai dit « Oh !» J'ai cherché des réponses pendant longtemps sur des choses qui ont été difficiles, alors qu'en fait, il y avait des réponses dans mes vidéos. Mais bon, dans tous les cas, prenez soin de vous, je vous fais un énorme bisou, et je vous dis à très vite. Bisous.